connaissance accessible au grand public et faire état des débats en cours, c'est la mission du Conseil scientifique de Grenoble-Capitale Verte. Depuis janvier et chaque mois, les chercheurs et chercheuses explorent une thématique différente avec des résultats documentés. Entre Foire de Grenoble et Foire de la Saint-Martin, à Voiron, des centaines d'années les séparent. Mais on trouve de tout et surtout pour tous les goûts. 2 événements de l'automne, un paradis des camelots et des spécialités gourmandes pour retrouver aussi les copains et puis quelques bons plans. Et puis, quand je serai grande, je serai championne de hockey sur glace, un sport où en France, le nombre de pratiquants est largement supérieur au nombre de pratiquantes, contrairement à d'autres pays. Pourtant, chez les brûleurs de loups, la relève est là. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 10 novembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Grosse frayeur ce matin après qu'une explosion ait retenti un peu avant 9h chez Arkema à Jarry, un site classé Céveso, un panache de fumée filmé et relayé sur les réseaux sociaux. C'est alors élevé dans le ciel. La préfecture a demandé aux personnes habitant dans un rayon d'1 kilomètre de rester chez elles, y compris les occupants de l'école primaire Victor Pignat et du collège Le Clos-Jouvin. La nationale 85 a également été coupée. Finalement, les mesures de confinement ont été levées à 10h30. C'est un feu d'origine électrique qui aurait entraîné l'explosion. On ne déplore aucune victime et aucun déversement de produits. Pollution ou toxicité n'a été relevée. Une enquête a été ouverte, mais la thèse de l'accident est privilégiée. Alors que la COP27 sur le changement climatique se déroule en ce moment à Sharm el-Sheikh, en Égypte, le Conseil scientifique de Grenoble, capitale verte européenne, continue, lui, de plancher et de présenter ses propositions sur 12 thématiques, comme les 12 mois de l'année. Des grands enjeux environnementaux comme le climat, l'air, l'énergie, la biodiversité et puis, plus récemment, les usages du quotidien. Lina Badreddine a rencontré quelques-uns de ces scientifiques qui nous éclairent. Ce qui est présenté, ce qui est mis en débat, ce qui est partagé avec le grand public, c'est le résultat de recherches qui, pour la plupart du temps, sont des recherches de toute une carrière. Donc chaque mois, sur chacun de ces thèmes, des chercheurs vraiment spécialistes de la question prennent en main le sujet et ont vraiment complètement carte blanche pour choisir leurs conférenciers, choisir les formats dans lesquels ils veulent intervenir. Il y a parfois des pièces de théâtre, parfois des expositions, donc des formats très, très différents, très originaux. Et puis surtout, ils partagent en effet le fruit parfois de leur recherche qui a duré peut-être 30 ans, 10 ans, 20 ans ou les 2 dernières années quand on est sur des sujets plus exploratoires et nouveaux. Le Conseil scientifique possède à la fois une mission de partage du savoir avec le grand public et d'interpellation des élus, des décideurs et des acteurs économiques sur les enjeux environnementaux. Dans un pays comme la France en général, la parole du scientifique est beaucoup moins valorisée qu'elle ne l'est dans d'autres pays européens. J'ai des collègues allemands, anglais ou danois et clairement on est dans des pays où la parole du scientifique est mieux comprise par le politique et elle est mieux utilisée. La pandémie en France a permis alors à la fois a mis la science un peu dans la controverse, mais quand même le politique a vu qu'il ne pouvait pas se passer des scientifiques pour gérer une crise de ce genre. Je pense que c'est pareil pour tous les sujets environnementaux et donc le fait que dans une grande collectivité territoriale comme Grenoble, il y ait cette volonté de se faire accompagner par les scientifiques, je pense que c'est un très bon signe. Et donc il va y avoir un apprentissage, je pense, réciproque et un dialogue qui va être très intéressant. Avec tout cela, l'objectif du label Capitale Verte est de répondre aux défis climatiques et sociaux en faisant rayonner les initiatives existantes, mais surtout en impulsant de nouvelles. Le thème du mois de novembre, les déchets, puisque c'est aussi le mois de la réduction des déchets de la métropole, avec le 29 novembre à l'amphithéâtre de l'INP avenue Félix Vialet, un débat sur comment consommer le textile, le produire à partir des prochaines années. Et qu'il sera question donc de la mode de demain. Voilà. Grenoble a également reçu ce jeudi midi à l'hôtel de ville l'écharpe de l'association L214 Ville pour les animaux. Grenoble qui s'est doté d'une adjointe à la condition animale est récemment arrivée en tête du classement de l'association. Elle a atteint 65% de ses objectifs grâce à des efforts pour proposer plus de restauration collective végétarienne en ne commandant plus de produits d'entretien testés sur les animaux ou encore en travaillant avec des organisations qui proposent la stérilisation des chats de rue.
Et pendant ce temps, à quelques mètres de là, au Palais des Sports, les rencontres ciné-montagne se poursuivent jusqu'à samedi. Mercredi soir, après la projection d'un film sur les 50 ans du secours Spéléo en Isère, les meilleurs spécialistes de la discipline se sont même livrés à une petite démonstration avec notre cobaye préféré, rédacteur en chef de Télé Grenoble et co-présentateur de l'événement, Thibault Leduc, avant de voir tout ce petit monde monter sur scène et finalement être interrompu par une urgence. Le diplôme d'État maintenant Spéléo, de plus en plus de femmes qui sont dans les clubs, donc c'est bien, c'est une activité qui se féminise de plus en plus en fait, donc tant mieux. Oui. Ah merde. Ah, alors je ne sais pas si ça fait partie du scénario, France, non? Ok. Ah. Bon, eh bien... Eh ben alors, on est en direct, il y a un vrai secours, France Recours, que vous avez vu dans le film, qui alerte l'équipe d'un vrai secours. Eh ben on va vous laisser, on va vous libérer. Voilà, on va y aller. Hein. Tous les trois. Moi, je passe mon tour. Pour celui-là, j'ai donné. Hein. Donc... Encadré par ABE. Voilà, 2 spéléologues partis le matin près de Bois-Barbu vers Villard-de-Lans ont été surprises par la montée des eaux et la survenue d'une cascade dans le Cialet de Malaterre, environ 100 mètres de profondeur. L'alerte a été donnée vers 20h45, vous venez de le voir. 32 secouristes ont été dépêchés sur place qui ont finalement repêché les 2 femmes, dont l'une guide spéléo. Elles sont saines et sauves. C'était vers 3h30 la nuit dernière, quand la réalité dépasse la fiction. La Cour d'appel de Grenoble confirme la condamnation de Christian Coignet pour prise illégale d'intérêt. Il est reproché au maire de Sassenage d'avoir en 2016 favorisé l'attribution d'un logement social pour sa fille en instance de divorce. Condamné à 2 000 € d'amende et à 2 ans d'inéligibilité, Christian Coignet, maire depuis 21 ans, a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Le coup d'envoi de la 665e foire de la Saint-Martin a été donné ce jeudi matin à 9h à Voiron. Un rendez-vous incontournable pour une grande partie des habitants de ce secteur. Certains viennent même de beaucoup plus loin pour profiter de la fête foraine, des produits locaux, de la foire agricole, des bonnes affaires ou simplement se retrouver entre amis sur le stand d'une association, ville jumelle, mais surtout club sportif qui en profite pour mettre du beurre dans les épinards en vendant huîtres, tartiflettes, aligots et surtout breuvages à consommer bien sûr avec modération. La Saint-Martin, ça représente une tradition chez nous. On l'a fait depuis qu'on est tout petit. J'ai grandi ici, c'est une tradition. Pour nous, on est obligé de venir. Sans la Saint-Martin, on n'est rien. Pour nous, sentimentalement, c'est important parce que quand on revient à chaque fois à la foire de la Saint-Martin, bon, il y a des gens qu'on connaît depuis X années et des jeunes aussi qui ont grandi, qu'on les voit évoluer dans la vie. Et voilà, ça fait plaisir de voir ça. C'est une fête foraine d'enfance. Je la faisais avec mes parents à l'époque, il y a 25 ans en arrière. Et on avait le Palais du Rire à l'entrée de la fête foraine, vers le pont de la gare là-bas. Et puis je me suis retrouvé à faire des marrons. C'est l'époque. 20 000 visiteurs sont attendus jusqu'à vendredi soir sur les 9 km de linéaire. La fête foraine pliera bagages dimanche. La foire de Grenoble, elle, continue à Alpexpo, toujours avec Lina et Lucille qui vont vous faire découvrir quelques astuces. Ce soir, elles ont décidé de s'intéresser à tous ces gadgets qui peuvent simplifier les tâches domestiques. Bienvenue à la Foire internationale de Grenoble. Là, on trouve tout pour la maison et surtout des nouveautés et des bons plans. Nettoyer, balayer, astiquer, toujours du marron, du jaune, du orange, du beige, du rouge et du rose parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on peut pas se faire beau. C'est vous qui faites ces tabliers, Clémence? Oui, c'est moi. Comment vous les faites? À la main, tout fait à Grenoble. Mais vous êtes couturière? Alors, je suis styliste de formation. Je peux l'essayer? Bien sûr, vous pouvez l'essayer. Tada, il est pas trop beau? Bon, merci Clémence. Non, je rigole, je vous le rends. Et il n'y a pas de foire sans super éplucheur, c'est un peu la star. Mais là, cette année, Frédéric, votre produit phare, c'est le fouet. Alors, c'est surtout la dernière année que je le fais. Il était déjà passé, ça fait quand même pratiquement, je crois que ça fait 17 ans qu'il est sorti ce fouet. Alors, c'est une reprise de 1929. Celui-ci, on est vraiment sur l'ancêtre, mais en monorotation. Alors, l'avantage de la double rotation, c'est que celui-ci va avoir une rotation dans un sens et à contresens. Économie d'énergie et aussi, ça ne gicle pas. Tout à fait, parce que grâce à la double rotation, ça va ramener la matière dedans, donc la pâte à crêpes, il n'y aura pas de grumeaux, pas d'éclaboussure.
Comme il n'y a pas d'éclaboussure, vous allez pouvoir éviter le nettoyage, pas de produits lessiviels, gain de temps, gain d'énergie, pas d'électricité, encore de l'argent de gagner. Vous le rincez, vous le rangez, c'est propre. Alors vous voyez vraiment, j'ai fait le radin, il y en a vraiment très peu. C'est impressionnant. Et ben Frédéric, je vous en prends un parce que moi je suis très gourmande et je pense que je vais me faire des petites émulsions avec ce nouveau fouet. Quand j'entends mon fouet qui claque et fend l'air comme l'éclair. Alors il y a un truc que je trouve complètement bluffant, c'est la table qui peut repasser sans fer. Et c'est vous qui présentez ça, Martial? C'est moi qui présente ça, ça fait 19 ans, donc c'est une table qui va repasser toute seule. Je prends un vêtement tout bête, je le pose sur la table. Il faut savoir que tous les tissus à la base, ils ont un tissage, donc ils ont une mémoire de forme. Quand je mets en route ma table, la vapeur va sortir de la table. Donc ma table est un fer. En passant à travers, elle détend les fibres, vous tirez légèrement, c'est repassé. Super, eh bien merci beaucoup Martial et on repassera par là. Allez, les bons plans maison, c'est dans la boîte. Je vous laisse, j'ai une réunion. C'est pas du champagne, c'est de la bière. Faut mâcher très longtemps pour avoir le plaisir. Là, je mâche longtemps. On se régale à la foire, de toute façon. Ça me fait pleurer le nez. Ah voilà, les blagues de Lina vont nous manquer. Profitez-en, vous avez encore jusqu'à dimanche soir avec un gros temps fort vendredi, market vintage et rétro gaming. En hockey sur glace, on ne passe pas le balai mais le palais. La station de Vaujany accueille du 10 au 12 novembre un tournoi 4 nations de hockey féminin avec des équipes européennes de haute volée. La Hongrie, la France en D1 actuellement, la Norvège et la Slovaquie. Mais avant de pouvoir un jour disputer la Vaujany Hockey Cup, il faut déjà trouver le chemin de la patinoire. Éléonore Pointeau. Sur la glace, il n'y a pas de différence. Garçons comme filles, on s'entraîne fort et surtout pour le plaisir. Au club des Brûleurs de Loups, reconnu pour la qualité de sa formation, les petites filles jouent des coudes autant que leurs coéquipiers, sans complexe et des rêves plein la tête. Moi, j'aimerais bien jouer en NHL parce que ça me plaît, les équipes me plaisent. J'en regarde beaucoup, c'est formidable. Moi, j'ai envie de jouer au Canada et d'habiter au Canada parce qu'ils sont forts au hockey. Moi, j'aime trop, je vais jouer au Canada. Si certains de leurs copains deviendront professionnels à coup sûr, les joueuses devront certainement changer de pays en Scandinavie ou au Canada pour devenir professionnelles. Car en France, à partir de 16 ans, les équipes ne sont plus mixtes. On compte trop peu de filles pour garder la dynamique de haut niveau. C'est compliqué, mais après, c'est plus facile pour les filles d'être dans une équipe de France, par exemple, de féminine, parce qu'il y a moins de filles qui font du hockey que de garçons. Donc c'est plus facile pour nous, mais il faut être à un bon niveau. À moins que le hockey féminin parvienne à se démocratiser, les efforts sont en route. Un pôle France a été créé à Cergy-Pontoise. Les Brûleuses de Loups comptent bien rebondir sur la notoriété et la popularité du club, où cette saison, tous les garçons de plus de 15 ans sont devenus champions de France. Alors que les BDL terminent 3e du championnat de France Élite, leur performance fait beaucoup moins de bruit. Au niveau médiatisation, on est beaucoup moins présente. Beaucoup de matchs masculins sont retransmis alors qu'en féminin, ça commence à se développer à travers par exemple Fansite, mais ça reste payant et sinon, disons que la médiatisation continue, mais qu'il y a encore à se battre. Les compteurs sont ouverts. En 2019, elles n'étaient que 2500 hockeyeuses toutes catégories à glisser sur la glace, en attendant bien mieux pour un sport qui en vaut la chandelle. Et dans ce sujet, Éléonore nous parle bien sûr des résultats de la saison 2021-2022. Les meilleures équipes féminines de hockey sur glace se retrouveront en avril 2023 pour la Coupe du Monde au Canada. D'autres rencontres, d'autres performances à suivre tout de suite dans l'agenda sport du week-end. Il est préparé par Arthur Glory. Le GF38 recevra Dijon. Les Grenoblois en grande forme se sont imposés à Rodez d'un petit but. 3e de Ligue 2 sur une série de 4 victoires, ils recevront un Dijon mal en point, 17e. À eux de confirmer cette dynamique pour continuer leur ascension. GF38 Dijon, c'est samedi, coup d'envoi à 19h au Stade des Alpes.
Les meilleurs escrimeurs mondiaux de moins de 17 ans croiseront le fer à la Halle Clémenceau. Le challenge mondial de Grenoble revient pour une 16e édition. Avec chaque année plus de 400 participants, le challenge est devenu une étape incontournable pour tous les jeunes épéistes de moins de 17 ans. Pour cette édition, Américains, Suisses, Italiens, Britanniques mais aussi Jamaïcains ont déjà annoncé leur venue. Événement à ne pas louper, début des matchs à 8h à la Halle Clémenceau. Le BCTM recevra les filles du SIG Strasbourg. Les tronchos mélanaises qui jouaient les playoffs d'accession à la première division l'année dernière ont plutôt mal débuté leur saison. Actuellement 10e sur 12 de 2e division, l'équipe a perdu d'1 point le week-end dernier contre Montbrison. Les Strasbourgeoises sont 4e et ne vont faire aucun cadeau aux Rouges et Blanches de l'emporter. Coup d'envoi samedi à 20h au gymnase du Charlet. Pour finir le week-end, le Trail des Petites Roches proposera ses plus beaux paysages aux participants. Le trail vous fera débuter le long des falaises surplombant la vallée du Grésivaudan. Départ dimanche à 8h30 pour le 36 km et 8h45 pour le 10 km et le relais au camping des Petites Roches. Et puis, Futibule à Pont-de-Clé accueillera samedi soir 2 matchs du championnat de France de waterpolo, national 3 et 2. Les équipes du GUC seront confrontées à celles de Villefranche-en-Beaujolais et Longwy. Voyons voir en roue libre, alors que s'est ouvert aujourd'hui le salon du Made in France à Paris. Cette semaine, le magazine de vos 4 chaînes locales s'intéresse justement aux entreprises Made in France et plus particulièrement celles implantées en Auvergne-Rhône-Alpes. Focus sur Obut, le leader mondial de la boule de pétanque dans la Loire, et puis Knockboard, les Isérois qui fabriquent des planches, qui fabriquent des skateboards à partir de planches de snowboard. Et voyons voir, c'est à 18h. Dans l'agenda également, vendredi, la France commémorera le 104e anniversaire de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Le fort de Comboire sur les hauteurs de Clé sera ouvert de 14 à 17h30. À l'initiative des Amis du Fort, des reconstituants en tenue d'époque vous feront visiter le bâtiment, son histoire et la vie des soldats qui l'occupaient au 19e siècle. Et puis l'exposition Mémoire d'un jour 14-18 avec la reconstitution d'un hôpital de campagne, la reproduction à taille réelle d'un char Renault FT-17 et une expo sur le thème du matériel militaire utilisé pendant le conflit. Et pour remonter un peu plus le temps, un concert de musique baroque, mais pas barbante, dimanche à 18h à la chapelle du musée dauphinois à Grenoble. Les 4 musiciens de l'ensemble baroque La Française, distingués par le magazine Classique comme étant l'un des 10 ensembles de demain pour le renouveau de cette musique, interpréteront leur spectacle Dialogue. On en regarde un petit extrait et on écoute. Par un accord si charmant que nous redoublerons les plaisirs de la vie. D'un malheureux, je fais un heureux. D'un malade, un saint. D'un pauvre, un riche. D'un ignorant, un savant. C'est là-dessus que s'achève ce JT. Retour de l'actualité dans 1 heure et au replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. 11 novembre oblige, on se retrouve pour une nouvelle édition lundi soir.